Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 14. Et il advint, comme il était venu un sabbat chez l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, qu'eux étaient à l'observer. Et voici qu'un hydropique se trouvait devant lui. Prenant la parole, Jésus dit aux légistes et aux pharisiens, « Est-il permis le sabbat de guérir ou non ?» Et eux se tinrent quoi ? Prenant alors le malade, il le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf vient à tomber dans un puits, ne l'en tirera aussitôt le jour du sabbat ?» Et ils ne purent rien répondre à cela. Il disait ensuite une parabole à l'adresse des invités, remarquant comment ils choisissaient les premiers vivants. Il leur disait, « Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de noces, ne va pas t'étendre sur le premier divan, de peur qu'un plus digne que toi n'ait été invité par ton hôte, et que celui qui vous a invité, toi et lui, ne vienne te dire « Cède-lui la place ». Et alors tu devrais, plein de confusion, aller occuper la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, de façon qu'à son arrivée, celui qui t'a invité te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors il y aura pour toi de l'honneur devant tous les autres convives. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Puis il disait à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie ni tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, de peur qu'eux aussi ne t'invitent à leur tour, et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu alors de ceux qui n'ont pas de quoi te le rendre, car cela te sera rendu lors de la résurrection des justes. » À ces mots, l'un des convives lui dit, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Il lui dit, « Un homme faisait un grand dîner, auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez maintenant, tout est prêt. » Et tous, comme de concert, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et il me faut aller le voir. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. » À son retour, le serviteur apporta cela à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur, « Va-t'en vite par les places et les rues de la ville et introduis ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » « Maître, dit le serviteur, tes ordres sont exécutés et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va-t'en par les chemins et le long des clôtures et fais entrer les gens de force, afin que ma maison se remplisse. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Des foules nombreuses faisaient route avec lui, et se retournant, il leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants et ses frères, ses sœurs, jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon disciple. Qui de vous, en effet, s'il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout, de peur que s'il pose les fondations et ne peut achever, tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer de lui en disant « Voilà un homme qui a commencé de bâtir et il n'a pu achever. » Ou encore, quel est le roi qui, partant faire la guerre à un autre roi, ne commencera par s'asseoir pour examiner s'il est capable, avec 10 000 hommes, de se porter à la rencontre de celui qui marche contre lui avec 20 000. Sinon, alors que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. C'est donc une bonne chose que le sel, mais si même le sel vient à s'affadir, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre ni pour le fumier, on le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.